attention, je vous montrerai les gestes à faire pour le stéthoscope, etc. Ce serait simple, juste de faire les gestes. De les interpréter serait autre chose, mais de faire les gestes serait pas très compliqué. Mais ce qui est difficile dans ce que fait François Cluzet et Madame Jolicourt, ce qui est difficile, c'est plutôt la distance, cette façon de parler, de toucher, de s'approcher, de regarder, d'écouter. C'est pas technique, on regarde, voilà. Et ça c'est d'une part eux, leur qualité d'acteur. Et François, quand on lui demande mais comment vous avez fait pour être quand on me dit mais c'est dingue, François Cluzet ressemble à mon médecin. Alors on a l'impression que dans toutes les villes où je vais, il y a des médecins qui ressemblent à François Cluzet. Mais je pense que François Cluzet, quand on lui demande comment vous avez réussi à être aussi crédible, il dit mais c'est simple, moi je suis médecin. C'est-à-dire que quand il a lu le scénario, il a refermé le scénario, il a dit bon, à partir de maintenant, je dis oui à ce film, je suis médecin. Et c'est ça l'acteur. Après, c'est de travailler avec lui l'écriture pour que ce personnage qui va amener à lui, finalement, c'est pas lui qui devient le docteur Werner, c'est le docteur Werner que j'ai écrit qui devient François Cluzet. Et tu pensais à lui quand tu l'as écrit? Quand j'ai écrit, non, je ne pensais pas à lui. J'ai écrit pour Marianne Denicourt parce qu'elle avait travaillé sur mon film précédent, mais je ne pensais pas à lui. Par contre, dès que j'ai fini d'écrire le scénario, je lui ai tout de suite proposé. Et puis il a dit oui instantanément, quasiment, et ensuite ça a été du travail. Du travail sur le texte, du travail sur la situation. Ils voulaient l'un et l'autre comprendre exactement tout ce qui se jouait à chaque consultation. Qu'est-ce que ça racontait, qu'est-ce que ça disait, c'est quoi le rapport à ce patient, pourquoi, est-ce qu'ils sont intimes, pourquoi ils le tutoient, pourquoi celui-ci le vouvoie. Tout ça, c'est tout ce travail-là, je pense, qui amène, j'espère en tout cas, cette humanité. Et puis ce sont tous les autres acteurs aussi, hein, toute cette galerie de personnages un acteur, il joue pas seul, hein, il joue parce qu'il y a quelqu'un qui joue avec lui, quoi. Voilà. Il y a des vraies infirmières, il y a des acteurs, mais est-ce qu'il y a des vrais professionnels dans les scènes? Non, il n'y a quasiment aucun vrai professionnel. On aperçoit à un moment donné une infirmière qui était présente, qui est une vraie infirmière, qui était présente dans Hippocrate, mais un toute petite apparition. Mais tous les personnages sont des vrais comédiens, en dehors des gens du voyage. Si ce n'est que dans les gens du voyage, le rôle principal, qui est la femme âgée qui a une névralgie cervico-brachiale, est une comédienne. Elle ne faisait pas partie de la famille des gens du voyage. C'est une pièce rapportée. Non, bien sûr que non. Alors, la dame qui a les pieds très abîmés, c'est la petite dame, puisque vous avez évoqué Hippocrate, qui joue Madame Richard dans Hippocrate et qui malheureusement décède suite à l'acharnement thérapeutique, puis à la réanimation. Donc c'est la même comédienne. C'est un mélange de ses vrais pieds de comédienne un peu malade parce qu'elle a plus de 90 ans et que malheureusement à 90 ans elle a des fois les pieds déjà très abîmés et puis évidemment du maquillage pour